ça a démarré. Alors bon, puisqu'on parlait de formation, moi je conseille à tous les gens qui veulent faire une formation, qui sont intéressés par la régression ésotérique, de préférence de s'orienter vers des IUT si elles sont proches de chez eux, Mhm. parce qu'ils auront des diplômes universitaires reconnus par l'État. Paradoxalement et parallèlement à ça, là, s'intéresser aux vidéos qui sont publiées par les uns et les autres. Éventuellement de demander un petit peu des conseils à l'un ou à l'autre. Il y en a certains qui ne donneront pas de conseils, mais bon, vous expliquons pas le pourquoi de certaines choses. D'abord, faut qu'ils le comprennent des fois, qui vont vouloir peut-être le faire. Donc, ben voilà, on va passer par une formation universitaire. Les gens qui vont vouloir vous former, si c'est pour vous former à ce que vous voyez dans les vidéos, c'est peut-être un petit peu. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que si c'est pour apprendre ce que tu vois déjà et que c'est pas compliqué, surtout si tu viens du milieu ésotérique, une formation en hypnose suffit, quoi. D'ailleurs, beaucoup de formats de thérapeutes, enfin de thérapeutes, beaucoup de gens qui pratiquent l'hypnose régressive ésotérique ont fait des stages assez courts d'hypnose, pour apprendre l'hypnose. Donc ceux qui viennent de l'ésotérisme, ils sont sûrement meilleurs que les autres. Après, ça dépend de la pratique, de leur expérience, de plein de choses. Donc, moi, pour les formations, je vous conseillerais de passer par des formations officielles plutôt que de faire des formations. Paradoxalement, tu sais quoi? Oui. J'avais enquêté sur ma méthode, parce que moi, je me suis renseigné à propos de ces histoires de copyright et compagnie, et de plagiat. Ben je me suis renseigné, je peux faire breveter ma méthode. Je peux obtenir. Enfin, je suis actuellement la seule méthode, parce que je ne Mhm. montre pas tout non plus, hein, la seule méthode qui peut être l'objet d'un brevet. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ça. Ça pourrait être bien. Ben, en fait, c'est qui ça coûte, c'est pas le brevet qui coûte l'inscription qui coûte, c'est la recherche. Un brevet pour voir s'il n'y a pas un truc similaire. Mhm. Ça te coûte quand même un petit peu d'argent. Mais bon, c'est assez rigolo parce que en fouinant comme ça pour vérifier certaines choses et tout, ben on a trouvé ça et je trouve ça assez sympa. Donc si j'ai un peu d'argent d'avance, c'est pas dit que je fasse pas breveter. Ça Mhm. donnera comment dire, ben, un appui à la méthode quoi. Mhm. Ouais, non, ça serait bien. Au moins, ça serait des choses du sérieux, quoi. Ben c'est du sérieux. Moi je prends pas ça au sérieux. Enfin je prends ça, je bosse sérieusement mais je me prends pas au sérieux. Voilà. Mhm. C'est je suis le Coluche des régressions ésotériques. Je travaille pas, je travaille avec une méthode qui vient d'une personne sinou, qui est personnelle. Euh, des fois, je m'éclate dans les régressions, quoi, je rigole. Mhm. Alors, c'est peut-être pas, c'est vrai que ça n'est pas sérieux, mais bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être sérieux, c'est d'être efficace. Ouais, c'est ça le plus important, de pas tomber sur des, comme tu parlais de là, de certaines personnes, pas tomber sur des gens comme ça. Au lieu de te nettoyer, bah ils te plombent encore plus, quoi. Bah, en énergétique, c'est pareil, il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien. Après, chacun va où il veut, quoi. Mhm. D'ailleurs, c'est l'anniversaire d'un ami, aujourd'hui, qui est décédé il y a quelques mois. Ah merde. Alors, c'est un guérisseur qui travaillait avec son cœur et qui supportait pas les faussaires. Mhm. Donc, bon, de temps en temps, voilà, t'as des gens qui prennent de l'argent et qui, en fait, on sait que c'est des faussaires parce qu'il y a beaucoup trop de mauvais retours, en fait, voilà. C'est pas un de temps en temps, c'est systématique. Tu tombes sur des gens qui sont passés par lui et quand tu vérifies, le gars a rien fait du tout. Mhm. Bah, il y en a beaucoup des comme ça. Ben, Bah, beaucoup, bah, il y a c'est des gens partout sérieux aussi. pareil, hein, c'est partout pareil. Dès qu'il y a De l'argent, de l'argent facile. de l'argent facile, pas forcément facile, mais bah oui, voilà, c'est un peu le système, hein. Moi, voilà, je suis, alors il y a des personnes Mhm. qui ont reçu des pressions pour m'éviter. Je suis l'homme à abattre. Mhm. D'ailleurs, je ne cite pas de nom parce que je veux pas non plus que certaines personnes aient des ennuis, mais je suis l'homme à abattre dans les régressions ésotériques. Tout est ciblé par rapport à un certain groupe, hein, à deux, trois personnes. Mhm. Donc c'est vrai que quand j'ai posé la question, une amie m'a dit mais tu es naïf ou quoi? Je me dis tu débarques là-dedans comme ça, les deux mains dans les poches avec ta méthode qui n'a rien à voir avec ce que font les autres.
Alors que c'est des trucs qui ont été prévus sûrement de longue date parce qu'il y a beaucoup de trucs à prendre. Mhm. De plus en plus de gens qui sont intéressés par ça, il y a beaucoup d'argent à payer. C'est une manne, elle m'a dit. Textuellement, elle m'a dit c'est une manne. Alors je me dis, ben peut-être c'est une manne, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas fait ma méthode pour ça, en fait. Ouais, ouais. C'était pas le but initial, quoi. Par contre, c'est vrai que bon, il y a des gens qui me copient. Mhm. Discrètement, des fois, les gens me disent, ben tiens, t'as fait ça, l'autre il fait ça maintenant. Ah bon, ben ok. Donc c'est pas vraiment la même chose, c'est pas imiter, c'est pas la même chose, c'est copier, c'est détourner, c'est masquer. Mhm. Euh, mais bon, si on me copie, c'est que je suis le meilleur. Ouais, Allez, bah va, ouais. je me marre parce que je pense pas être le meilleur non plus, mais bon. Mais en général, on copie que quelqu'un qui est meilleur que soi, quoi. Hein. Ouais, souvent c'est comme ça. Ouais. Bon, sinon, après ta régression, ça a changé quoi? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Bah, je me suis senti plus léger après. Hein. Ouais. Ben, j'ai senti qu'il restait encore, mais, mais comment dire, mais à chaque fois que j'ai contact avec toi, je sens qu'il y a des choses je sens que c'est puissant, quoi. À chaque fois, même des fois quand tu m'appelles au téléphone, je sens qu'il y a des choses qui travaillent sur moi. Enfin, je sens tes énergies qui m'aident que ça m'aide encore, que ça m'aide, quoi. Ouais, il faudra qu'on en refasse une à l'occasion. Une régression. Oui, bah tout ça, toutes les histoires que tu m'as annoncé ta magie noire à la fin de la séance, c'était un peu tard, hein. On a annulé ce qu'on a pu annuler rapidement, mais c'est des choses à regarder, quoi. Ouais, bah quand je te ferai signe, quand je pourrai, dès que je pourrai, je t'en ferai signe, quoi. Ou alors, bah, alors, quand j'ai, ouais, bon, du coup, ça t'a fait du bien, quoi. Franchement, ouais, franchement, je me suis senti beaucoup mieux après, quoi. Bah, le jour-là, j'étais pendant 2, 3 jours, j'étais fatigué. On aurait dit que j'étais complètement lessivé, Ouais. mais un peu à côté de la plaque. Mais franchement, non, après, je me suis senti vraiment mieux, quoi. Donc, t'es mieux maintenant, tu te sens mieux maintenant que ce que tu te sentais avant la régression, en fait. Ah oui, oui, y a pas photo. Ouais, ouais, non, non, j'ai senti qu'il y avait un mieux-être, même si tout n'est pas, je sais que tout n'est pas débloqué. Je sais que je ressens qu'il reste encore un petit peu des choses, mais Ouais. je sens, ah non, non, il y a pas photo. Je regrette pas de l'avoir fait, puis de l'avoir faite. Et en plus, ça m'a permis de voir des choses que c'était pas mon imagination, quoi. Oui, je connais le problème. Parce que moi, quand j'ai commencé à bosser là-dedans, dans tous ces milieux, dans tous je voyais des entités, je voyais des choses, je posais des questions. Je les capturais, je les renvoyais. Je me suis passé, voilà, j'ai eu du mal au début, parce que moi, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que je suis pas en train de rentrer un peu dans l'espèce de délire collectif, quoi? Ouais, non, mais parce que là, j'ai reconnu Et des quand personnes. j'ai décidé que j'avais capturé enfin, quand j'ai capturé les entités et que j'ai envoyé une se barrer, une fois j'ai dit bon si ça se trouve je suis en train de délirer. Bon, je l'ai laissé partir, elle s'est posée sur mon épaule. J'ai dit tiens j'ai pas rêvé, mais bon après j'y pensais plus. Le soir j'appelle une amie, enfin une ex-amie maintenant c'est. Alors si jamais elle entend la vidéo, coucou Sonia. Ben ouais donc du coup je l'appelle, elle me dit ah tu as deux entités sur toi. Alors j'avais nettoyé plusieurs personnes dans la journée et puis j'en avais deux qui s'étaient barrés, un que j'avais sans disposer, l'autre j'avais même pas fait gaffe. Donc j'ai des protections contre ça, mais ce jour-là, j'avais désactivé le matin plutôt pour expliquer à quelqu'un comment ça marchait. Puis j'ai pas remis ça en place. Et ben du coup, ah bon, ben j'ai ouvert les passages, je les ai renvoyés une. J'ai ouvert un passage, j'ai fait renvoyer l'autre. Mais au début, voilà, je me posais plein de questions. Est-ce que c'est pas en train de délirer? Et puis comme d'autres personnes ont vu les mêmes choses que moi, parce qu'au début, je n'osais même pas en parler, quoi. Même dans tous ces milieux de soins, de médiums et tout, j'osais même pas en parler parce que c'était tellement en dehors de toutes mes croyances ce que j'avais vu. J'aurais vu des âges, j'en aurais parlé. J'aurais vu un démon, j'en aurais parlé. Un truc qui ressemblait à un démon, mais un reptilien, des raviolis noirs, des espèces de sangsues, des insectoïdes aussi, des trucs bizarres. Ouais, bon, je suis en train de. Voilà, pour moi, je me posais plein de questions. Comme toi d'ailleurs, comme tout le monde. Hein.
Pourtant, c'est ce qu'on perçoit, c'est réel. Hein. Non, parce que quand tu me l'as fait, j'ai reconnu des personnes. Donc, et les noms que j'ai sortis, que j'ai sortis, ben j'ai vérifié, ils existent. Les différentes à starter, je crois que je sais plus si c'était à starter, enfin bref, mais les noms que j'ai sortis, ça a été confirmé sous ta vidéo. Il y a des gens qui ont mis des commentaires et ces noms-là existent bien. Donc c'est pas mon imagination, quoi. Non, non, mais ces noms-là existent. Hein. Ouais. Et en plus, j'avais oublié de te le dire. Et en plus, à un moment, tu sais, je dormais pas trop bien la nuit. Je me réveillais souvent et tout, deux, Ouais. trois fois dans la nuit. Et depuis que tu m'as fait la régression, ça me le fait plus. Maintenant, j'arrive à dormir normalement, quoi. Ben ça, tu vois, c'est une grande victoire. Ouais, voilà, parce que c'était dur, hein. Des fois, J'ai des personnes qui ont ce souci aussi que ben, ça améliore, mais c'est pas évident, quoi. Mais bon, Hum, c'est des gros soucis aussi, passé chargé. hum, Et donc, on a fait plusieurs régressions et il y a des améliorations, mais c'est pas par rapport à certaines choses, oui, mais par rapport au sommeil, c'est pas toujours évident, quoi. Il y a des améliorations, mais pas encore, c'est pas encore ce qu'il faudrait. Je vais peut-être les prendre en soin, vérifier ça, essayer de voir avec un enfin, énergétique. Hein. Des fois, ça va beaucoup hum. plus rapidement, j'ai plus vite que avec les régressions. Alors. Bon, sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. La petite vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, tu la prends. Bah, quand je pourrais, j'en achèterai. Tu t'emmerdes la vie pour rien, tu prends un bout de cintre métallique, de paille ou de morceau de stylo. Ou alors tu vas acheter du fil électrique en 2,5 ou 4 mm en monobrin. Mais c'est du cuivre. Mais non, ça c'est de l'iton, mais c'est pas la matière qui compte. Ah, d'accord, ok. C'est là où tout le monde se plante aussi. Oui, selon la matière, ça peut amplifier ton côté antenne. Mais la véritable antenne et la seule antenne spirituelle, c'est toi. Ah oui, Tu es d'accord. sur la terre, la tête au ciel comme un arbre. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Et on dire. fonctionne comme un arbre en fait. Et donc tous ces outils, pendules, baguettes, etc., comme ça, j'ai pris ça parce que c'est pratique. Quelqu'un qui n'a aucune notion de radiesthésie, il va passer à de l'eau. S'il a une Hum, sensibilité radiesthésique, il va passer à de l'eau. Il va arriver sur une zone où il y a de l'eau. Et ça va se croiser comme ça, hum. tout bêtement. Dès qu'il a quitté l'eau, ça revient droit. Il recule, hop, ça va se recroiser. Bon, là, c'est moi qui le fais, hein. C'est moi qui le fais faire. Mais sinon, voilà, tu es dehors, tu Tu détiens. peux pas, tu peux pas tester sur moi là, juste pour voir qu'est-ce que ça, la réaction, qu'est-ce que ça fait. Vous n'allez Juste pas par. ce que je cherche. Est-ce que tu es un homme? Oui. Non. Est-ce que tu as dans toute tes vies été un homme? Ah, non, tu as été une femme. Ou autre chose. Euh, Est-ce que tu as déjà été une femme? Oui. Est-ce que tu as été un lion? Non. Enfin, un lion ah, sur Terre, je parle. le Est-ce fameux lion là, ouais. Ouais, est-ce que tu as été un lion sur une autre planète, une autre galaxie ou une autre dimension? Ah oui. Ah, c'est peut-être vrai alors quand même, malgré tout. Mais des fois, je découvre des choses. Ouais, mais tu m'as dit que le lion, c'est pas très bon, comme qu'il est corrompu, quoi. Celui que tu avais toi, oui. Ah, mais ils sont peut-être pas tous comme ça. Ah ben écoute, c'est pas parce que voilà, toutes ces entités sont nocives. Mhm. Après, c'est pas parce que moi j'ai croisé des reptiliens, j'ai discuté avec des reptiliens, enfin avec un reptilien, enfin deux d'ailleurs. Parce que moi au Mhm. début j'ai commencé à les dégager parce que moi ça me gonflait parce que j'avais vu des choses assez bizarres. Du style une espèce de gros machin, un gros chien gigantesque qui avait plein d'âmes humaines prisonnières. Le gros chien s'est barré. À l'époque, je faisais encore passer dans la lumière. C'est au Mhm. début, hein, donc je faisais passer dans la lumière. Donc, toute une quarantaine d'âmes qui sont parties quand j'ai allumé la passerelle, parce que je passais avec une amie médium sur une passerelle. Il y avait un gros Mhm. chien qui nous tournait autour. Je lui disais, mais avance, avance. S'il pouvait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Ses Mhm. crocs étaient aussi grands que mes avant-bras. Et on est passé. Alors la passerelle était toute noire. Et puis en haut, il y avait la lumière. Là, il y avait la lumière. Et puis finalement, il y avait sa grand-mère. Je crois, elle parlait avec sa grand-mère. Et elle avait senti une présence maléfique autour d'elle et pleine de présence d'âmes, quoi. Et moi, pendant que je m'emmerdais, j'ai allumé la passerelle. Les âmes ont été libérées. Il est passé une quarantaine d'âmes d'un coup. Ouf, ça fait.
Et je lui dis, mais t'as rien vu passer? Il me dit, oui, il me semble qu'il est passé des âmes, 3 ou 4. Et après, il me dit, mais en fait, non, je crois qu'il y en avait beaucoup plus. Hein. Il y avait moins de 30 ou 40. Et je dis, oui, c'est parce que j'ai senti passer. Donc après, je suis parti à la course au Cerbère. J'appelle Cerbère la bestiole. Hein. Et en partant à la course au Cerbère, alors à l'époque, j'étais pas comme maintenant, où bon, voilà, je savais où les passages, machin. Alors moi, je voulais revenir à ce moment, cette saloperie. Alors ça a fait un peu comme Top Gun. Moi, je lui courais derrière. Tu sais, comme des avions, en fait, comme ça. Lui, il passait d'un endroit, il apparaissait, il disparaissait. Et moi, je cherchais, je retrouvais, je le disparaissais. Alors, je sais pas si on passait, je suppose qu'on passait d'une dimension à l'autre. Et moi, j'essayais d'ouvrir un passage juste devant lui. Et psh, raté, on ferme. Et psh, mince, raté, et on referme. Et psh, raté encore, et on referme. Et au bout d'un moment, j'ai mis un passage pile devant le nez. Il a pas pu l'esquiver. Donc, il est rentré dans son monde. Et moi, j'ai vite, on referme. Et moi, j'étais mort de rire parce que c'est ce gros chose monstrueux. Quand j'ai commencé à le courir derrière, ce gros chien gigantesque, c'est devenu un espèce de verre d'1 mètre de long, de haut quoi, avec une tête style Freddy, toute moche, mais un verre voilà avec un gros corps comme ça et assez qui s'évasait assez rapidement quoi. Un peu comme, je sais pas si tu te rappelles de la Luxiole, Oui. le jouet qu'il faisait pour les gamins. Ben Ah voilà, oui, ça oui, avait très très cette bien. forme assez comme ça, la triangulaire à l'envers, un peu haute, et la tête de Freddy au-dessus quoi. Ça ressemblait à la Luxiole. Et moi, j'étais mort de rire quand j'ai vu la tête de la bestiole. Et c'est ce machin-là qui faisait 2 mètres de haut, autour de 2 mètres de haut, là, qui nous terrorisait, qui faisait peur et tout. Bon, c'est peut-être que je suis inconscient, parce que pendant que je courais derrière, je me dis, ben, heureusement qu'il y en a qu'un, parce que s'il y en aurait 5 ou 6 comme ça, je m'en débarrassais pas si facilement, quoi. Mais ah oui, donc tu vois des trucs des fois aussi. Ça Oui, t'arrive? oui, Ah oui, oui. d'accord. Ben, quand je fais du nettoyage, du dégagement, je vois ce que je fais quand même, hein. Donc, je vois des trucs, hein. Ah oui, ok, d'accord. Mais enfin, D'accord. bon. Donc, ben, par exemple, celle-ci, là, je les ai montrées sur la vidéo. Ouais. C'est fait avec des baguettes de soudure. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, après, j'ai mis des tuyaux de 5 millimètres je crois, là. De 4 dessus, machin. J'ai un peu arrangé mode bague. Tu prends une baguette de soudure, tu enlèves le machin. En 3 millimètres 3 ou 4 millimètres 3 millimètres. C'est ce qu'on appelle antenne de l'échelle, je crois, c'est ça, non? Non, c'est l'antenne de chair, c'est autre chose. Ça, c'est des baguettes en L. Ah oui, d'accord. La baguette de sourcier, en fait, c'est des baguettes en L. Enfin, même pas des baguettes en L. C'est des baguettes qui sont attachées ensemble, c'est autre chose encore. Ah oui, ok. L'antenne de l'échelle, je vais t'en montrer une. Alors voilà l'antenne de l'échelle. Ah merde, oui, t'as raison, c'est moi qui je dis n'importe quoi, oui. Alors, c'est un très bon outil. Bon, le truc, c'est qu'il faut mémoriser les longueurs d'onde. Après, tu le prends comme ça, Ah tu la tiens d'accord. en hauteur, en fait, en forçant un petit peu, tu la tiens en hauteur sans trop forcer, tu vois. Hop, hop. Et puis dès que tu as quelque chose tu passes à un endroit où il y a quelque chose, de la même manière que ça se passe avec les baguettes, en fait, tu as des micro-mouvements, des micro-pièges. Je vais prendre le contrôle mental de l'antenne sans passer. Est-ce qu'il y a des ondes nocives sur l'ordinateur? Ça ne même pas. Ça bouge pas, je la cale bien. Donc je vais passer sur l'ordinateur, tu la passes comme ça, en fait. Comme ça. Ah oui, Donc est-ce d'accord. que... Ah voilà. Est-ce qu'il y a de l'électricité là-dessous? Tu vois, elle descend. Donc si tu la tiens comme ça, elle va descendre aussi de l'autre côté, parce que normal, tu la tiens plus ou moins en équilibre, en fait ça bouge quand tu passes dessus le truc qui va résonner avec la longueur de ton antenne. Mais bon, tu as une partie qui marche avec l'antenne vraiment. J'ai testé l'antenne sans y croire. Donc ça marche, l'antenne marche, parce qu'elle va capter certains trucs que tu vas recapter derrière, par résonance. Parce qu'elle a été chambrique en fait. Ah, Donc elle sert d'amplificateur à ton amplification personnelle. Et ça marche sans que tu calcules vraiment les choses. Maintenant, si tu sais que tu es réglé sur ça, ben tu le sais. Et tu la règle pour trouver un or magnétique et que tu le sais pas. Si tu as une sensibilité, tu vas la prendre, tu vas faire comme ça. Bon, tu vas sur le nord, elle va tomber. Comme ça, hop, ça tombe. ah oui, d'accord. C'est un bon outil, mais comme tout outil un peu compliqué, il faut mémoriser un tas de choses.
Donc là, c'est les longueurs d'onde en fait. Hein. Telle chose, c'est à tel machin, telle chose, c'est telle fréquence, telle chose, c'est telle fréquence. Après, c'est un bon outil. Mhm. Tu peux faire des dégagements, tu fais beaucoup de choses avec ça. Même des dégagements. Ah oui, ok. Ouais. Ah, je savais pas trop. Ben, elle amplifie certaines ondes, donc elle les capte, elle les réémet, donc ton intention est cause aussi. Donc après, j'accorde pas plus de pouvoir à l'antenne que ce qu'elle a, quoi. Les trucs, je le fais pas avec elle. Hein. Beaucoup de choses, je le Mhm. fais pas avec elle d'ailleurs. En fait, je m'en servais. À ce moment, j'ai commencé à m'en servir un peu, puis j'ai arrêté. Mhm. Mais c'est un bon outil et je pense que je vais un de ces quatre, je vais potentier un petit peu son utilisation en fait. Pour essayer de mémoriser certaines choses, je vais me faire un calepin avec les codes, machin, tout simple à utiliser. Bah, parce que c'est vrai que c'est instructif. C'est instructif. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Hein. Bah ouais, moi quand j'ai vu ça dans des boutiques ésotériques, ça me paraissait compliqué au premier abord. Mais ce qui est compliqué, c'est surtout à cause de toutes ces longueurs d'onde là. Je sais pas si tu le vois là. Il y a des chiffres là, Ah, c'est de jusqu'à 19 celle-là, je crois. ah oui, d'accord, oui, oui. 18, ouais, 18, 19 en bas, quoi, en fait. Mhm. Ouais, ouais, je les vois, ouais, ouais. Donc, sur le curseur, tu vas régler. Il touche les deux branches, le curseur. Ah Là oui, et ok. là, donc là, tu as un petit fil métallique Ah oui, qui d'accord. passe dessus, là, qui touche les branches. Ah oui, ça y est, je vois, ouais. Et voilà, tu fais bouger ton curseur, en fait. Moi, je fais bouger l'antenne en essayant de maintenir le curseur en place pour te montrer. Mhm. Bon, c'est un bon outil, mais beaucoup de gens s'en servent et beaucoup de gens en ont, ne s'en servent pas non plus. Donc, j'ai des trucs assez. J'ai plein de trucs qui sont bien, mais c'est que je m'en sers pas, en fait. Ouais, t'en as plus vraiment l'utilité, quoi. Mais j'en aurais utilité si je me rappelais. Je me rappelais. Voilà, des outils qui peuvent être dangereux entre guillemets, hein. Comme le pendule équatorial, par exemple, le pendule euh, le PU, le pendule universel. Mhm. Donc t'as beaucoup de grades, c'est un peu comme l'antenne en fait. T'as beaucoup de couleurs. Donc tu vas émettre des couleurs, tu vas en recevoir en réception, en émission. Et ces couleurs, bah, ça peut être dangereux. Donc mal utilisé, c'est dangereux. Donc quand tu tires de ces trucs-là, tu commences à prendre un bouquin ou par avoir des cours ou des choses comme ça pour te faire tester, pour savoir. D'abord, il faut une certaine connaissance. Et après, quand tu commences à t'en servir, eh ben, tu vas t'en servir pour ceci, pour cela, puis tu vas développer ton utilisation Mhm. selon tes besoins en fait. Mais c'est plus simple d'avoir un pendule tout simple, même s'il fait peut-être moins de choses, parce qu'on a quelque part on n'a même plus besoin de rien à certains stades. Mhm. Voilà, c'est vraiment que des outils qui vont te faciliter la vie pour la détection, pour de certaines choses, de certaines nuisances. Parce que quand on parle de couleur, je parle des couleurs noires par exemple, ou blanc ou vert, c'est une question de couleur vibratoire. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, on avait fait une expérience, on avait bien rigolé avec une amie. On avait on avait testé je sais plus quelle couleur, je crois que c'est du vert. Bah, en fait, le vert que tu voyais il sortait bleu. Mhm. Alors, il avait une vibration bleue. Et tu t'en sers pour nettoyer les logements aussi? Tu t'en servais à l'époque pour nettoyer un logement? Non, moi, je me suis toujours servi d'autre chose, je me suis toujours servi de moi. Ah oui, d'accord. Alors, au début, je passais par les gens pour nettoyer leur logement, je revenais dans les lieux. Mhm. La personne me servait de relais, quoi, en fait. Mhm. Puis après, j'ai complètement arrêté, je travaillais complètement différemment. Mais c'est moi qui le fais, quoi. C'est mon décision, c'est mon intention et Mhm. ça fonctionne. La plus belle surprise, c'est quand on m'a dit que j'étais guérisseur. Mhm. Ah, oui. Bah, j'y croyais pas, quoi. Hein. Puis en fait, c'est avéré qu'on m'a expliqué que j'étais pas d'âme et que ceci et que cela, j'y croyais toujours pas, mais j'ai expliqué beaucoup de choses. Ah, mais là, ça allait encore. Pas d'âme, pourquoi pas.
Donc mes mains ne tuent pas. Parce que je pensais à l'époque que certains avaient des dons pour aider les gens, et je dis peut-être que certains ont le contraire en fait. Et en fait, je me suis aperçu avec l'expérience que on peut pomper l'énergie, on peut l'aspirer, la retirer, la remettre, on fait vraiment ce qu'on veut. Et ça fait longtemps que tu le sais. Ça fait longtemps que tu le sais. Ben, ça fait un moment, oui, que je suis là-dedans. Hmm. Ben, c'est un moment que je fais ça, quoi, et ben, c'est assez fabuleux, mais ça peut être aussi assez... Enfin, parfois, des fois, on se pose des questions, quand même. Hmm. Parce que c'est assez impressionnant, c'est des fois des choses qu'on arrive à faire, ou qui peut être fait, quoi. Comment il s'appelle putain, j'ai pas le nom en tête, là. Il y en a mes amis, enfin, il y en a quelques-uns, d'ailleurs, qui sont dans mes amis, hein. Ben, des gens qui arrivent à bouger des objets. Ah oui, carrément. Oui. Il y a des gens qui arrivent à bouger des objets. Alors que tu peux faire en faisant des soins à distance, tu peux arriver à des fois à remettre des os en place, Hmm. ou des organes en place qui ont été déplacés. Donc c'est... Donc à un certain stade, je te pose la question, est-ce que j'ai la connaissance est-ce que j'ai suffisamment de connaissances sur le corps humain pour faire certaines choses? Si tu l'as pas, ben tu touches pas. Parce que plutôt que de faire une connerie, ben il vaut mieux éviter. Ouais, ouais, faut être prudent, quoi. Ben, Et ouais. c'est un peu comme tout, hein, tout ce qui touche un petit peu à l'invisible et tout, faut être prudent, quoi. Et les mantras, tu penses c'est bien ça, les mantras, tout ça? Moi, les mantras, j'en fais pas et j'en pense rien parce que j'ai pas vu ce qu'il y a derrière. Ah ouais, donc toujours faire attention. Je sais que Rome, c'est un peu la résonance de l'univers. Mais alors voilà, moi personnellement, j'ai jamais fait appel à personne pour faire les choses à ma place. J'ai toujours fait les choses tout seul. Hmm. Au début, je disais merci jusqu'au moment où je me suis dit, mais finalement, c'est moi qui le fais, donc et ça vient de moi, quoi. Je Hmm. suis une âme, ça vient de moi. Voilà, c'est pas, moi je vois ça comme ça. Ouais, ouais, je sais, t'aimes pas trop ça. Alors les anges, les archanges, les machins, ça, j'ai jamais prié spécialement ce genre de truc. Jamais d'ailleurs, hein. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce milieu spirituel que je ne pratique pas, Hmm. ou que je connais mais que je m'en fous, Hmm. ou je m'en occupe pas tout simplement. Je fais pas certaines choses. D'abord, je fais plus certaines choses que j'ai eu fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, t'aimes pas trop les énergies qui viennent de l'extérieur, quand tu m'avais dit ça. C'est pas que ça vient de l'extérieur, c'est que tu sais pas d'où ça vient, quoi. Tant que Ouais. c'est moi qui canalise, je sais d'où ça vient. C'est ce que je Hmm. prends autour de moi, ou ceci ou cela. Après, il y a beaucoup d'idées fausses. Pardon. Et après, Hmm. quelque part, chacun va faire son chemin, il va en penser ce qu'il veut. Hmm. Moi, je dis certaines choses. Après, les gens me croient pas. Si ça se trouve, je vais m'apercevoir que j'ai tort. Parce que moi, enfin, je veux pas, tu vois, je veux pas te contredire en quoi que ce soit, mais j'ai essayé, comme tu m'avais expliqué, pour faire monter l'énergie. Et je sais pas, j'arrive pas comme toi. J'ai pas. Est-ce que c'est psychologique? J'arrive pas comme toi. Est-ce que tu as confiance en toi? Ah, des fois, non. Des fois, je doute un Est-ce que peu de tu te moi. dis, moi déjà, je doute pas pour commencer. Donc, si tu commences à douter, tu n'arriveras à rien. Non, mais c'est parce que j'ai essayé le full spectrum healing. Je connais pas. C'est une énergie. C'est une énergie, tu sais, une canalisation. Et je sais pas, je trouve que ça marche mieux sur moi. Alors, je me demande de quoi ça vient. Bah alors voilà, tout ce que tu vas canaliser en disant je veux telle ou telle chose, tu vas aller chercher. Hmm. Moi, je sais pas comment t'as fait, bon, mais moi je demande, je reçois. C'est pas parce que tu reçois que ça paraît bien que c'est forcément bien. Donc moi je prends l'énergie qu'il faut pour la personne et puis voilà quoi. Mais je fais pas plus que ça. Je veux pas. Alors je contrôle les énergies. Non, en fait, le full spectrum healing, c'est une énergie que, par exemple, si moi je te l'enverrais, mettons, après, toi, tu pourrais la recevoir, l'utiliser à ton tour, un exemple. C'est un Mais principe il n'y a comme pas ça. besoin que je la reçoive. Hmm. Alors ça, ce genre de truc, c'est je te contamine et puis tu pourras contaminer quelqu'un d'autre.
Ouais, 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 Moi, c'est ce que j'en pense. Voilà, quand tu me décris ça comme ça, pour moi, je pense ça comme ça parce que moi, le temps mes mers, si je veux recevoir cette énergie, elle va venir dans mes mers. Je vais te dire ce que c'est. Et puis après, je dirai les choses, les ceci et les cela. Mais je l'aurai dans ma main, l'énergie. Comme j'ai... Alors, les maîtres Reiki n'aiment pas ça. Enfin, ils n'aiment pas ça. Certains qui ont la grosse tête parce qu'ils ont fait des formations. ouais. Mais je tends mes mains, je demande l'énergie de tel Reiki, je la reçois. Ou tel Reiki, je la reçois. Je l'ai dans mes mains. Je m'en sers pas, mais je la reçois. Et j'ai fait constater par des maîtres Reiki qui maîtrisaient plusieurs Reiki. C'est quoi ton Reiki? Je tends les mains, puis tiens, mais ce que j'ai dans la main, est-ce que tu reconnais? Ben, comment je fais ça? Ben, je le fais, c'est tout. Non. Ah ouais, d'accord. Ouais, J'ai mais pas toi, appris le t'aimes bien Reiki, j'ai prendre. pas appris un tas de trucs. Alors peut-être que j'ai appris le Reiki il y a 30 millions d'années, j'en sais rien. Mais j'ai pas appris et je fais, voilà, moi je me suis aperçu que je contrôlais les énergies subtiles, l'eau, la terre, le feu, l'air, les étoiles, je prends ce que je veux en fait, voilà. Hum, Mais j'estime que j'ai rien de particulier, quoi. ouais, ouais. Enfin, Enfin, toi, moi, t'aimes, je ouais, me sens pas différent des autres, hein, ni extraordinaire, ni non. Et je vois pas. Enfin, pour moi, il y a rien d'extraordinaire à faire ça. hum, Et je me sens pas supérieur aux autres parce que je peux faire ça ou d'autres choses. Parce que c'est pas parce que la personne n'y arrive pas aujourd'hui qu'elle ne va pas y arriver demain. Bah, des fois, les gens ils se compliquent la vie. Moi, voilà, quand je dis certaines choses, les gens ils ont besoin d'un tas de complications parce que pour eux, il leur faut des rituels, et ceci, et cela. Et pour moi, les rituels, ça ne sert pas à grand chose. hum. Oui, pour toi, on a tout en nous. Pour moi, on a tout en nous, tout est en nous. Hum. D'ailleurs, la sensibilité radiesthésique à l'eau. Bah, tu regardes la nature, on a besoin de boire. Tout le monde a besoin de boire. N'importe quelle Oui. espèce a besoin de boire. N'importe quel mammifère a besoin de boire. Donc, celui qui n'arrive pas à trouver de l'eau, ben, il meurt. Hum. C'est aussi simple que ça. Donc, soit l'eau est trop loin, soit tu vas mourir, soit tu n'arrives pas à en trouver alors qu'elle est à tes pieds, tu vas mourir aussi. Hum. Ou qu'elle est à 50 mètres de toi, tu vas mourir aussi. Donc, tout est une question d'interrelation. Donc, pourquoi est-ce que l'homme est handicapé et ne trouve pas l'eau comme ça? Parce qu'il y a l'éducation et le ceci et cela. Mais à la base, n'importe qui est sourcier. Tout le monde devrait être sourcier pour être sourcier. Donc, le pendule, c'est qu'un outil qui amplifie nos vibrations, nos ressentis. Ben, le pendule ou autre chose, hein. Hum. Mais à la base, n'importe qui pourrait être sourcier, quoi, je pense, hein. C'est juste qu'on se met des barrières, c'est juste que, un peu on se met des barrières, un peu on n'a plus ce contact avec la nature. Hum. Euh, et ce genre de choses, parce que les animaux se débrouillent très bien comme ça. Bah, moi, je vais souvent au bord de la mer. J'ai remarqué, ça me fait du bien, le contact avec l'océan. Ouais. Ça fait toujours beaucoup de bien la nature, hein. Ouais, ouais. Ça, ce que. Mais ce qu'il y a de bien avec la mer, c'est qu'il y a aussi toute cette espèce de sel que tu récupères quand même dans l'atmosphère aussi. Hum. Et il y a une odeur de sel en fait, hein, une odeur de mer, hein, l'odeur de la mer, ces micro-éléments et tout ça, ça a une odeur particulière. Ouais, franchement, moi, ça me fait beaucoup de bien. J'y vais dès que je peux, j'y vais. Enfin, je suis quand même à 50, 60 bornes de la mer, donc je peux pas y aller tous les jours non plus, mais. Bah, le suis aussi loin que toi en fait, hein. Ah, à toi aussi, t'as 50, 60 bornes? Ouais, Ah oui, d'accord. à peu près, oui. Ouais, si je pars, ouais, à peu près 50 kilomètres. Hmm. Bah, ça dépend où je vais à la mer en fait, voilà. Ah oui, mais t'es près des Saintes-Maries de la Mer, toi. Le plus près, c'est les Saintes-Maries Là, de la moi, Mer. le plus près, c'est Fosse. Ah oui, d'accord. Sinon, souvent, je vais vers... Après, j'ai les temps de Berre à côté, enfin, qui est pas loin non Hmm. plus. Il doit être à une dizaine de kilomètres à peu près de chez moi. Hmm. Fosse Martigues, eh ben, Fosse Martigues, Fosse c'est le plus près, quoi. On passe ça par derrière, c'est le plus près, c'est Fosse, le salon. Ah, oui, oui. Je vois où c'est. Je situe à peu près.
Tu, tu vas les faire, hein. Bah, dès que je pourrai, ouais, je vais essayer. Franchement, ça m'attire. Mais tu t'emmerdes pas la vie, hein. C'est pas, je les fabrique, moi, hein. Hmm. Donc, j'en ai plein, là, hein. J'en ai plein, j'ai fabriqué plein. Je t'emmerde pas la vie, hein. 2 morceaux de ferraille, ça suffit, hein. Ouais, mais j'ai déjà vu des morceaux comme ça sur des chantiers en plus, quand je surveillais des fois des chantiers. Alors, ça, c'est des baguettes de soudure. Mais tu prends des cintres métalliques, c'est pareil, tu les coupes en deux, tu les coupes et tu fais Hmm. ton L, quoi, en fait, hein. Et tu Et les tu mets, peux si tu veux plus nettoyer, de sensibilité, tu les mets dans deux stylos ou dans deux pailles. et tu peux nettoyer toutes les vies avec. Bah, tu te rends compte, s'il faut tout nettoyer, on y arrivera. C'est pas d'une fois qu'on y arrivera, hein. Tout Mais le monde c'est, veut que ça se passe vite. Je comprends les choses, mais on ne peut nettoyer qu'une chose à la fois, que certaines choses à la fois. mais Et c'est ça fait. faisable. Ça serait faisable en pratiquant régulièrement, je pense. Bah, écoute, si on a 50 000 vies, ben 50 000 vies à nettoyer, hein. Voilà quoi, hein. C'est pour ça que je te dis 50 000 vies, c'est une hypothèse quoi, hein. Parce que ouais, plus tu as vécu sur Terre et plus tu as déjà des vies terrestres, plus après d'autres endroits. Donc tout Hmm. nettoyer, tout nettoyer, tout nettoyer, ben moi je dis franchement, c'est pas une régression que tu vas tout nettoyer. Ouais. C'est exceptionnel que tu arrives à faire cette chose dans une régression déjà pour commencer. Ensuite, voilà. Ensuite, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le côté ésotérique des entités à nettoyer. Hmm. Il y a aussi plein de choses qui nous piègent, qu'on se piège tout seul avec ça en fait. Donc il y a plein de choses qu'il faut qu'on se pardonne, il y a plein de choses qu'il faut qu'on accepte pour s'en libérer et ne serait-ce que de se dire oui mais bon alors à ce sujet-là beaucoup de Oui. gens veulent quitter la matrice parce qu'on parle souvent de matrice. Bon ben c'est bien mais vous êtes prêt à abandonner tout le monde? Non. J'en ai ma famille. Mais chacun a son évolution qui lui est propre. Hmm. Donc ben, ça veut dire d'accepter que l'autre n'a peut-être pas envie de partir. Donc c'est Ouais. aussi ce qui fait que les gens restent là. Ouais. Et le plus de régression que tu as fait sur une personne, c'est combien, si c'est pas indiscret? De De, séances de quoi? de régression avec la même personne? Oh, je sais pas. Mais de toute Hmm. façon, faut pas rêver. Je prends n'importe qui en régression, je la trouve toujours de la merde, hein. Voilà. Il y a très peu de gens qui sont suffisamment élevés pour ne pas avoir beaucoup de, pour s'être libérés de beaucoup de plein de choses, hein. Après, c'est pareil, on peut être libre par rapport à certains sujets, mais pas à d'autres. Hmm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, hein. C'est pas. La seule vraie liberté, c'est quand tu reprends ton pouvoir par toi-même, que tu évites de te laisser pourrir par les pouvoirs des autres. C'est la seule vraie liberté, elle est là. Tant qu'on ne reprend pas son pouvoir sur soi, ben on n'est pas complètement libre, hein. Ouais, mais j'avoue que ça me fait du bien quand même quand je suis en contact avec toi. Pour l'instant, j'en ai encore un peu besoin, on va dire. Bon, écoutez alors, vous qui voyez la vidéo, appelez-moi, je vais faire un numéro surtaxé 0899 XXX. Je vous prendrai 5 ou 6 en ligne, ça vous fera du bien. Non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour te faire plaisir. Franchement, ça, je sens ton énergie, me fait vraiment du bien quoi, à chaque fois, quoi. Mais c'est peut-être parce que tu parles avec quelqu'un qui n'est pas en train de délirer sur qui a les pieds sur terre aussi, quelque Hmm. part. Non, parce que là on enregistre, hein. Non, mais je pense que c'est intéressant. Je sais pas combien de temps ça fait bien trois quarts d'heure. Ouais, ça fait 39 minutes. Ouais, je sais pas, je pense que non, mais je pense que ce qu'on a dit c'était intéressant. Enfin, Dans l'interne de l'échelle, c'est un outil particulier. Ça, c'est n'importe ça. Moi, je les fabrique, hein. Mais on peut les faire soi aussi, hein. Hmm. Moi, je les fabrique, je vérifie leur polarité Hmm. Mais quand je tu les les vends? fabrique. Hein?
Tu les vends? Bah, j'en ai vendu, oui, j'en avais vendu, parce qu'à un moment, j'avais vendu. Ah oui, d'accord. Et ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas la radiesthésie du tout, il prend Mhm. ça, il va passer sur de l'eau, il va trouver. Le pendule, il aura plus vite fait à comprendre les principes et à travailler avec ça au départ que passer directement au pendule. Mhm. Et les baguettes de noisetier, c'est autre chose, ça? Les baguettes noisetiers, c'est une baguette c'est un V, quoi, en fait, hein. Ah oui, là, Donc ah c'est oui. pareil, t'as la manière de le tenir. Mhm. Euh, Est-ce que j'ai un truc là? Maintenant, je pourrais peut-être en avoir un par là. Bien, puisqu'on est en train de faire une vidéo, on va voir ceci. Hum, Où est-ce qu'il est caché? Bon, est-ce que j'ai un pendule ici, moi, déjà, pour commencer? Il est caché où? Il n'est pas là. Non, pas là, pas là, pas là. Bon, moi, je l'ai pas ici. Je crois que j'avais un pendule là, mais je l'ai pas. Ah, ah oui, tu voulais faire tester un truc. Bah, je voulais te montrer comment fonctionne un pendule. Enfin, comment fonctionne un pendule. Comment tenir son pendule, surtout. Mhm. Parce que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Non, pas ça non plus. Mais j'en ai un de pendule, mais je l'ai pas trop utilisé. Alors, à éviter le pendule à parler avec des morts, des guides, des choses comme ça. Ah Sinon, si oui, vous êtes emmerdé, ben ne vous plaignez pas après, quoi. ah oui, non, non, ça je le fais pas par contre. Ce que j'ai lancé, c'est pas le pendule non plus. Je vais en avoir un là-dedans. Pas la bonne poche. Oh, c'est pas le bon, la bonne veste que j'ai mis là. Où est-ce que j'ai foutu ce truc? Hmm, Je vais trouver 2 secondes, hein. Oui, il y a pas de, je suis pas pressé, il y a pas de. Alors, j'en ai un très très gros. Ah bah tiens, je vais sortir le très très gros. Tu sentir mon pendule? Alors, ce pendule, Ouais. je l'ai fait faire, merde. Évidemment, hein. Ça veut dire que je casse la figure, quoi. C'est pas grave. Mhm. Je ramasserai après. On va faire le couillon, hein. Euh, le tripoter quand il ne faut pas. On va mettre ça en place là. Hop. Non plus. Bon, mais c'est pas grave, tu vas rester comme ça, tu n'emmerderas pas la vie. Donc voilà. Toi ici. Voilà, c'est bon, ça tient. Alors, ce pendule, il a toute une histoire. Non. Ah ouais, ah oui, il est balèze, ouais. C'est un cristal de quoi? C'est un pendule en cristal, ça. Ah oui, d'accord. Mais voilà, ce pendule, je l'ai vu, je suis rentré dans le magasin, je l'ai vu monter en pendule. Ah, Donc j'ai pris le cristal, j'ai été le faire monter en pendule. ah ouais, il est chouette, non, franchement, il est chouette, hein. Il y a 80, je sais plus combien de 88 grammes, un truc comme ça, rien que le cristal. 90 grammes Mhm. le cristal. Donc ça pèse un peu lourd, mais bon. Quand je m'en sers, ça dépote. Ah ouais, et tu t'en sers pour quoi? Pour, Bon, en fait, je m'en suis servi pour faire des soins. ouais. Mais bon, quoi que je fasse avec, ben, ça décoiffe, hein, ça dépote. Hein. Tu peux essayer sur moi, non? Sur toi. Ouais. Mais tu sais, à force d'être cobaye, c'est comme ça qu'on s'est pollué aussi. Hein. Mhm. Les co- Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Non, mais tu me dis que c'est puissant, donc ça m'intrigue. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Bah, allez, va, on doit te faire un léger nettoyage de tes couronnes énergétiques.
Tu me dis si tu sens quelque chose, hein. Ouais. Ouais, ça y est, je commence à... Mhm. Ça picote. Ouais, ouais, ça picote. Non, non, ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Ça me fait des petits des picotements dans le bras et dans l'estomac. Dans le bras gauche et dans l'estomac, ça me fait des petits picotements. Alors, le souci, c'est que ça pèse lourd, quoi. Et Par contre, ça dépote. la taille, c'est une importance, la taille ou non, pas forcément? Ben, plus il est gros, plus il est puissant, hein. Ah, ça, je savais pas, par contre. Mais plus il est puissant, plus il dépote, hein. Après, t'as la pureté aussi, mais bon. Et là, ça se passe quoi, là? On dirait que ça fait un effet apaisant, un peu. Ça m'apaise. L'estomac, par exemple, j'avais un peu de mal. Je sens que ça m'apaise. Ouais, ouais, c'est costaud. Là, je sens l'énergie qui passe. Ouais, c'est costaud. Oh, je sais que c'est costaud. J'avais testé sur moi, alors. Ouais, ouais, je sens l'énergie. C'est vraiment agréable comme sensation. Moi, je me rappelle, quand j'ai vu ce cristal, c'est un cristal de soin à la base, hein. J'ai vu Ouais. ce cristal, je l'ai vu, moi j'ai vu le pendule en fait. Mhm. Je l'ai vu en pendule ce truc. Du coup, ben, j'ai suivi mon intuition et je l'ai transformé en pendule. Non, mais il est magnifique, hein, franchement. Là, ça y est, ça commence à irradier dans le bas. Ça passait dans la tête et là, ça irradie dans les jambes. Bon, alors n'oubliez pas les soins du cristal magique. La chaîne est en argent, hein. Ah oui, d'accord. Bah, c'est un minimum quand tu montes à quelque chose comme ça. J'étais allé me jeter d'à côté. Ouh. Ouais, merde, c'est Tu que l'as tu ne m'aimes pas. tu l'as fait monter dans une bijouterie. Ouais, Ah, ouais, je crois que c'est d'être bon là. ah oui, quand il s'arrête de tourner, ça veut dire que c'est Bah, ça, en suffisant. fait, c'est moi qui dois sentir que c'est bon, donc après, il s'arrête de tourner, quoi. Et toi, t'as senti des choses en même temps que tu le fais? Je vais juste te connecter sur toi, c'est tout. Ah ouais, t'as rien senti de particulier. Comment tu vas? Non, bah c'est agréable. Je sens que j'aime bien la sensation. Je marquerai soin en direct. Mais là, j'ai les mains qui pulsent tout à l'heure depuis que je suis avec toi. Depuis que je suis avec toi en vidéo, j'ai les mains qui pulsent. On a dû extraire des saletés aussi. Ah ouais, t'as vraiment un taux vibratoire impressionnant, quoi. Je sais pas du tout. Ah si, si, j'ai les mains, vraiment les mains, on dirait qu'elles sont électrisées, Bah, les alors, mains. classique comme ça, alors, un taux vibratoire très élevé.
Hmm. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'identité dans le coin? Non, bon, c'est très bien. Parce que ce que tu as pu lire, ou beaucoup de gens te racontent, oui, j'ai un taux vibratoire élevé, Hmm. je suis à l'abri d'identité. Je me gosse, je me marre. Si ça Ouais, se trouve, ton taux vibratoire élevé, il vient parce que tu as une belle entité dans tes champs énergétiques, spirituels ou dans ton corps. ouais, ouais, je l'avais lu sur Facebook. Je crois que tu parles. Il y a 2, 3 jours, tu parlais de ça, je crois. Oui, mais bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi parce que c'est important de le dire. Parce qu'il y a Hmm. des gens qui se font croire qu'ils sont super propres, super clean, alors qu'ils sont super pollués. Et ils entraînent les gens dans leurs conneries, quoi. Enfin, dans leurs conneries. Du coup, les gens les prennent pour des divinités. Hmm. Et voilà, c'est le genre de machin qui est faux, archi faux. Le taux vibratoire, tu le montes, tu le descends. C'est sûr que ça te protège de certaines entités quand tu fais des régressions, juste comme ça, tu le contrôles. Mais on peut monter très haut aussi. Mais après, c'est toi qui le contrôles. Le fait d'avoir des vibrations très élevées en permanence ne veut pas dire que tu es tout seul. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Faut faire attention à ça, ouais. Ouais, mais bon, il y a des gens qui font courir le bruit contraire. J'ai un taux vibratoire élevé, je suis à l'abri des entités. Ouais, et ben moi, je me marre. C'est surtout dommage pour les gens qui ne le savent pas parce que moi j'ai découvert parce que je les traque en fait. Qu'elles pouvaient être responsables de certaines choses. Mais t'as toujours eu ce taux-là, t'as toujours eu ce taux-là. Je sais pas du tout. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être à force que tu pratiques aussi, ça s'est développé peut-être. Ben plus tu vas pratiquer, plus tu vas faire certaines choses, plus tu vas évoluer. Hmm. Tu vas débloquer des choses qu'on a en nous déjà. Donc ça va se débloquer parce que on est des, on est rouillé. Hmm. Donc au plus tu fais des choses, au plus tu te dérouilles. C'est comme au plus tu vas faire du sport, au plus tu vas avoir de facilité à faire du sport. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est... Donc si un peu le corps est rouillé, ben l'âme aussi est rouillée. Hmm. Tu vas mettre dans ta petite poche à l'abri. Mais c'est Ah, c'est vraiment doux comme énergie, je sens encore la sensation. moi ça va encore durer un moment, hein. Ah, tant mieux, c'est agréable. Et c'est juste un petit nettoyage, de rien du tout. Bon, un petit nettoyage, c'est quand même bien nettoyé, hein. Mais bon, voilà, faut pas tout tester non plus, faut pas être volontaire pour tout parce que ça peut être dangereux, tu peux te récupérer des merdes. Ouais, ouais, maintenant je fais, depuis mes histoires, là, je fais attention que je mets les pieds maintenant, je suis devenu prudent. Je suis pas parano, mais je me méfie, quoi. Ben, faut mieux être paranoïaque et méfiant, trop méfiant que pas assez. Hmm. Alors moi, c'est pareil, hein. Moi j'ai fait un tas de soins, un tas de machins, pour tester les énergies en fait, voilà, pour voir les bonnes de fréquence. Donc c'est vrai aussi que je me protégeais, malgré tout quoi, hein, mais bon. Hmm. Moi c'est de pas laisser passer des saloperies sur tout mon truc. Bon, on va arrêter la vidéo là, va. D'accord, ça marche. Je vais rapoter un petit peu. Hop là. Elle dure combien? 45? Oh, je pense, 3 quarts d'heure. 53. Là, tu vas pas couper, je pense pas.